Bonjour. Dans le problème numéro 3, on tire successivement et sans remise 3 boules d'un sac contenant 10 boules, 3 vertes, 5 jaunes et 2 blanches. Quel est le nombre de tirages possible? Je peux répondre à cette question de deux façons différentes. La première, on dit que chaque tirage ou bien chaque possibilité est un arrangement sans répétition, ou bien on dit un choix ordonné de 3 éléments distincts choisis parmi 10. Alors le nombre de tirages possibles, je peux trouver ce nombre à l'aide de la formule grand A 3 10, c'est-à-dire on doit choisir et ordonner 3 éléments distincts parmi 10. Donc c'est factoriel 10 sur factoriel la différence qui est 7. Or 10 fois 9 fois 8 égale 720. Je peux trouver le même nombre à l'aide du principe du produit, car dans cet exercice, l'ordre est important. D'après le principe du produit, on a 10 façons de choisir la première boule, la suivante 9 et la suivante 8, car les 3 boules sont tirées successivement mais sans remise. Dans l'exercice 3, deuxièmement, je vais faire partie A et B. On va déterminer le nombre de tirages permettant d'avoir dans la partie A 3 boules jaunes. Comme on a au total 5 boules jaunes, alors les 3 boules jaunes vont être choisies parmi les 5. Alors le nombre de tirages possibles va être le nombre d'arrangements sans répétition de 3 éléments distincts choisis parmi 5, ou bien d'après le principe du produit, 5 fois 4 fois 3. Dans la partie B, 3 boules de même couleur. Les 3 boules de même couleur peuvent être 3 boules vertes ou bien 3 boules jaunes. Alors le nombre de tirages possibles, c'est le nombre de tirages formés de 3 boules vertes. On ajoute le nombre de tirages formés de 3 boules jaunes. Et on obtient la somme 6 plus 60 égale 66. Dans deuxièmement, partie C, on va trouver le nombre de tirages formés de 3 boules de couleurs différentes. Ici, on a 3 couleurs. Alors, pour ranger ces 3 couleurs, il y a factoriel 3 façons, qui est 6. Donc, pour ranger les couleurs, car je peux commencer par vert, puis jaune, puis blanc, ou bien suivant un autre ordre. Donc, il y a factoriel 3 ou bien 6 façons de ranger les couleurs. Dans chaque rangement, je dois prendre en considération le nombre de boules vertes, le nombre de boules jaunes et le nombre de boules blanches. Par exemple, si on prend la première forme, verte, jaune, blanche. Pour choisir une boule verte, il y a 3 façons, une boule jaune 5 et une boule blanche 2. Donc pour la première distribution, on a 3 fois 5 fois 2, on a 30. Mais pour chacune, on a 30, mais on a 6 suivant les couleurs. Alors on multiplie 6 fois 30, on obtient 180. Dans la partie D, on demande le nombre de tirages formés de 2 boules jaunes parmi les 3. Exactement 2 jaunes parmi 3. Premièrement, je commence par choisir les positions de 2 boules jaunes. Je peux avoir la première et la deuxième position pour les 2 boules jaunes, ou bien première et troisième position, ou bien deuxième et troisième. Alors il y a 3 façons pour choisir les positions de 2 boules jaunes. Après, pour chaque distribution, si on commence par exemple par la première, jaune, jaune, autre. Pour choisir la première boule jaune, il y a 5 façons. La deuxième, 4, car tirage sans remise. Et la troisième boule doit être une boule qui n'est pas jaune.
le nombre de boules qui ne sont pas jaunes est 5. Alors pour la première distribution, il y a 5 fois 4 fois 5 100 tirages. Et comme on a 3 distributions possibles, alors le nombre total de tirages va être 3 fois 100, 300 tirages de 3 boules contenant exactement 2 jaunes. La dernière partie de l'exercice, le nombre de tirages où on a au moins une boule verte. Que signifie au moins une boule verte? Signifie qu'on a une seule boule verte, ou bien deux, ou bien trois. Alors je peux avoir une verte et deux autres, ou bien deux vertes et une autre boule, ou bien trois vertes. Dans le cas où on a une seule boule verte, peut être la première, la deuxième ou bien la troisième. Donc 3 positions. Et pour chaque position, le nombre de possibilités va être 3, car il y a 3 boules vertes. Pour la deuxième boule qui n'est pas verte, 7, car il y a 7 autres boules. Et la troisième autre boule va être 6, car sans remise. Donc, dans la première situation où on a une seule boule verte, le nombre de possibilités c'est 3 fois 7 fois 6 égale 378 tirages. Dans le deuxième cas où on a deux boules vertes, je peux avoir première et deuxième verte, ou bien première et troisième, ou bien deuxième et troisième. Alors, il y a 3 distributions pour les deux boules vertes, et pour chacune, il y a 3 fois 2 fois 7. Pourquoi 3? Car la première boule, si la première boule est verte, on a 3 façons. La deuxième 2, car tirage sans remise, on ne peut pas avoir la même boule. Et fois 7, pourquoi? Car il y a une troisième boule qui n'est pas verte. Et finalement, 3 boules vertes, c'est lorsque la première, deuxième et troisième verte, donc 3 fois 2 fois 1, 6. Au total, pour trouver le nombre total de possibilités, on fait la somme. 378 plus 126 plus 6. Car si on a plusieurs situations, un cas ou un autre, pour trouver le nombre total, on fait la somme. Donc au total, 510 tirages possibles. Autre façon pour trouver le nombre de possibilités en utilisant le principe du complémentaire. Avoir au moins une boule verte. Son complémentaire, c'est avoir aucune boule verte. Alors, je prends le nombre total de tous les tirages possibles et j'élimine de ce nombre le nombre de tirages où on n'a aucune boule verte. Donc, le nombre total de tirages possibles, c'est d'après premièrement 10 fois 9 fois 8. Moins le nombre de tirages où on n'a aucune boule verte, c'est 7 fois 6 fois 5. Car le nombre de boules qui ne sont pas vertes, c'est 7. Alors la différence me donne 510. Merci pour votre attention. À bientôt.